Jeune femme riche et belle, parce qu'il faisait chaud. Alors, une personne est venue discrètement dans cette nature sauvage, pour faire un petit plongeon. Qui aurait cru qu'au lieu de nager, elle a coulé dans la rivière. Heureusement, l'idiot de passage est intervenu à temps pour la sauver. Elle a ainsi pu échapper à la mort. Pour remercier l'idiot de lui avoir sauvé la vie, elle l'a donc ramené chez elle. Et elle l'a traité comme un fils, le nourrissant avec patience. Ne vous fiez pas à son apparence d'idiot. Il n'est pas si simple. C'est le légendaire dieu de la guerre de la nuit éternelle. Non seulement il est puissant en personne, il a aussi 3 disciples formidables. La grande disciple est l'impératrice de la nuit éternelle. Elle est très douée dans les arts martiaux. On dit qu'elle peut attraper des balles à main nue, et qu'elle peut même avaler des bombes atomiques. Le deuxième disciple est le maître du pavillon céleste. Il excelle dans la médecine. On dit qu'il peut ressusciter les morts. Même une momie morte depuis 1000 ans pourrait être ramenée à la vie par lui. Le troisième disciple est l'ancêtre de la famille Jiang, bien qu'il n'ait pas vraiment de compétences. Mais elle sait gagner de l'argent. On dit que les grands riches du pays du dragon lui obéissent tous. Cependant, un gars aussi talentueux est devenu idiot à force d'attraper des anguilles. Bien que la jeune femme riche protège l'idiot en guise de remerciement, elle le protège comme un fils. Mais avec le temps, la famille de la jeune femme riche commencera aussi à le mépriser. Non seulement ils le considèrent comme un fardeau pour la famille, ils en veulent aussi à l'idiot d'avoir retardé le mariage de la jeune femme riche avec le fils d'une grande famille. Ainsi, ce jour-là, les membres de la famille se concertent. Ils jettent l'idiot sur un chantier abandonné. D'abord, ils l'humilient. Puis, ils appellent une bande d'hommes en noir pour le frapper. Qui aurait cru qu'en le frappant, il réveillerait l'idiot qui était endormi depuis des années. Tu es encore un seigneur démoniaque? Toi, c'est idiot. Tu as trop regardé de séries télévisées? Chef, il est déjà réveillé. Comment allons-nous rendre des comptes au jeune maître? Un idiot. Réveillé, c'est bien ça. Eh bien, dépêchez-vous de l'enterrer. Vous, vermisseau de ce monde. Cela devient exactement ma nourriture. À ce moment-là, l'ancêtre de la famille Jiang a également appris que le maître s'était réveillé. Il est donc venu à temps pour attendre des ordres. L'ancêtre de la famille Jiang, Jiang Mengshang. Je présente mes respects au maître. Lève-toi, c'est le maître. Le temps a passé et les circonstances ont changé. Des mers à la terre, tout est devenu différent. Je n'aurais jamais pensé que la petite fille d'autrefois est devenue un corps semi-divin. Sans le maître, il n'y aurait pas de Jiang Mengshang ni de famille Jiang aujourd'hui, si ce n'était pas pour les enseignements du maître. Jiang Mengshang aujourd'hui serait encore une simple fille adoptive humble. La famille Jiang n'était guère plus qu'une serpent et insecte se roulant dans la boue. La famille Jiang se prosterne et vous appelle son esclave. C'est la chance de la famille Jiang. Il semble que mes précédents enseignements, tu ne les as pas oubliés. Maître, tes vêtements. Qui a été si audacieux pour oser offenser le maître? À ce moment-là, le jeune homme se souvint alors qu'il était devenu un idiot ces dernières années. Pourtant, ces années de bêtises. Encore une fois, la jeune femme riche lui est fidèle. À ce moment-là, il sait clairement. Sa propre femme est forcée d'épouser un riche commerçant. Hanshi, tu m'as protégé pendant 5 ans. Je vais te protéger pour toute une vie. Jiang Mengshang, tu as bien éduqué ta descendance. Ils osent prendre ma femme. Quoi? Le chef actuel de la famille Jiang, Jiang Xinju, fils de Jiang Linai, abusé de son autorité pour intimider les autres. Ils osent menacer ma femme de l'épouser. Ce charmant, la famille Jiang, tous sont des serviteurs du grand seigneur des démons, inchangés depuis des milliers d'années. Ces descendants de serviteurs osent vraiment convoiter la dame. C'est vraiment un crime qui mérite la mort. Mengshang, fais-le venir immédiatement. Saluez le maître. Présentez des excuses au maître. Pas besoin. Va préparer les 9 niveaux de dot. Rassemble les notables du pays pour qu'ils viennent. Je veux offrir à Xuanchi un mariage éclatant. Lors du banquet de mariage. Grâce et rancune. Mon identité sera présente la liquidation. Je m'en occuperai moi-même. C'est le maître. Cependant, le jeune homme n'a pas encore divorcé de sa femme. Sa femme est déjà forcée de se marier avec le fils d'une famille riche. Et cette personne qui vole des femmes est en réalité un descendant du troisième disciple. Il ne prend vraiment pas le jeune homme au sérieux. Le jeune homme va bientôt arriver. Regardez comment il s'occupera de cette bande. Désolé, Lu Shen. Je crois que tu comprendras mon désespoir. Tu ne vas pas rire, n'est-ce pas? Rends-moi aussi un sourire. Tu penses encore à ce crétin? Je suis de la famille Jiang, une famille riche et puissante de longue date. Je viens te demander en mariage et tu ne veux pas. Tu épouses un idiot. Peu importe à quel point tu étais noble auparavant. Maintenant, tu es encore en train de supplier avec humilité devant moi. Qu'est-ce que c'est? Tu gardes encore la bague de cet idiot. Laisse-moi tranquille. Jiang Xinju, c'est toi qui m'as forcé à t'épouser. Tu es lâche et déshonoré. Dans mon cœur, tu ne vaux pas un sou comparé à Xiao Shen. Tu penses encore que tu es toujours ce grand personnage d'autrefois. Ah, PDG d'une grande beauté. Je ne te dédaigne pas. Tu as épousé cet idiot. Je t'apprécie. C'est un honneur pour toi. Oh, ma sœur. Sois contente avec ce que tu as. L'ancêtre de la famille Jiang a déjà atteint le niveau semi-divin. Il y a peu, le jeune maître a aussi rejoint le pavillon céleste. Quelle gloire suprême. Combien de célébrités veulent se rapprocher de la famille Jiang?
Contrairement à cet idiot. Un bon à rien. Su Minchuan. Quoi qu'il en soit, il est toujours ton beau-frère. Beau-frère. C'est juste un mignon qui profite sans rien faire. Pourquoi devrais-je l'appeler beau-frère? Le jeune maître Jiang est mon beau-frère. Su Hanshi. À mon mariage. Tu ne parles que de cet idiot. Tu me fais honte en public. Oh, jeune maître Jiang. Jeune maître Jiang, calmez-vous, calmez-vous. Je vais tout de suite le chasser de la maison. Comme ça, tu es raisonnable. Je ne suis pas d'accord avec ça. Papa. Xiao Shen n'a pas la capacité de prendre soin de lui. Comment va-t-il vivre s'il quitte la famille Su? Tais-toi. La famille Su. Laissez-les ici manger et boire gratuitement pendant 5 ans. La famille Su lui a déjà montré beaucoup de clémence. Hanshi. Comme ça. Il te suffit de chasser cet idiot. Je ne tiendrai pas compte du passé. Il est absolument impossible. Je ne l'abandonnerai pas. Toi, le charmant. Tu préfères le vin de l'amande au vin d'honneur, n'est-ce pas? Attachez-la pour moi. Si elle est blessée, je vous ferai tous enterrer avec elle. N'est-ce pas Lu Shen qui t'a empêché de venir? Dépêchez-toi de partir. Hanshi, je n'oublierai jamais ta bienveillance envers moi. C'est à mon tour maintenant. Te protéger. Ah, tout le monde a entendu, n'est-ce pas? Cet idiot dit qu'il veut protéger ma sœur. Un idiot reste un idiot. Le jeune Jiang. Mais c'est la première famille de Jiang Cheng. Serviteur des immortels. L'ancêtre a été dirigé par un immortel. A atteint le niveau de demi-immortel. Bénédiction innombrable. Dans toute la ville de Jiang. On peut dire qu'il a le contrôle total. Où il protège. Où il est nécessaire. Vous tous. C'est exact. C'est juste un idiot. Cet adorable parle sans réfléchir. Et en plus, cela fait honte à la famille Su. Faire frémir. Venir comme. Arriver, idiot. Je t'invite à manger un gâteau. Je mange. Autrement, qui d'autre pourrait manger? Manger du gâteau. Lu Shen ne veut pas. Tu oses l'aider. Ta famille Su est condamnée. Regardez bien, tout le monde. Cet idiot doit se préparer à manger. Viens. Toi, idiot. Toi. Laisse mon fils tranquille. Lâche prise. Relâche. Comment cet idiot a-t-il mal compris? Oser offenser le jeune maître de la famille Su. Il se pourrait qu'il n'ait pas de bonjour à venir. Idiot, tu oses me jouer. Je vais te buter. Arrête-toi tout de suite. Su Minchuan. Si ce n'était pas pour que tu t'acharnes sur Lu Shen, comment aurais-tu pu manger ce gâteau plein de salive? Tu n'as pas dit que j'étais un idiot? Alors vous devriez savoir. Les idiots ne vont pas en prison pour avoir tué, n'est-ce pas? Oh, c'est idiot. Il n'est plus idiot. Il fait semblant. Très bien, tu es déjà rétabli. Ici, il faut que je... Lu Shen, toi, tu es rétabli avec moi. Hanshi, ces dernières années, tu as souffert d'injustice. Aujourd'hui, je veux te donner le monde entier. Le mariage le plus grandiose. Que toutes les élites des 9 provinces te félicitent toutes. C'est génial. Même si tu te rétablis, qu'est-ce que cela change? Ouvre grand les yeux et regarde, Lu Shen. Ce banquet, c'est moi qui l'organise. Peut vraiment être qualifié de grandiose. Chaque personne invitée ici est une personnalité influente de Jiang Cheng, que tu ne pourras jamais espérer. C'est une existence à laquelle tu ne pourras jamais aspirer. C'est Starfire. Même la femme de ménage ici vaut plus que toi, l'idiot. Les invités présents ont un statut bien au-dessus du tien. Quelle compétence as-tu pour te vanter devant Jiang? Te dire noble en face de Jiang. Comparez-nous, célébrité des rivières et lacs, avec un idiot. C'est tout simplement une honte pour nous. Aujourd'hui, ceux qui peuvent assister au banquet de Jiang ont tous une fortune dépassant 10 milliards. Toi, un idiot, même pas une centaine de yuan dans tes poches, ne peut pas sortir. Et tu parles d'un grand mariage. Je veux vraiment voir cela. Quelqu'un comme toi, l'idiot, qui peux-tu bien inviter? Je pense que il ne peut inviter que des vagabonds, des mendiants, ou des ouvriers agricoles comme invités. Vous n'êtes que des vermisseaux. Vous ne voyez que le bout de votre nez, et ignorez le reste du monde. Pour mon mariage, seuls les plus grands puissants des 9 provinces ont le droit d'y assister. Et vous, avec vos modestes origines, même si vous vous mettiez à genoux, même en restant à genoux à la porte, vous n'avez même pas le droit d'y assister. Je n'ose même pas prétendre pouvoir inviter les plus grands dignitaires des 9 provinces. Tu n'es qu'un humble serviteur de la famille Su, un soumis de peu de valeur. As-tu vraiment cette capacité? Les 3 grandes puissances sont tous des vassaux sous mes ordres. Les puissants des 8 horizons, en plus, me sont totalement soumis. Et celle que tu appelles l'ancêtre de la famille Jiang n'est rien d'autre qu'une de mes servantes. Et bientôt, elle s'agenouillera, s'inclinera pour demander pardon. Oserais-tu encore prétendre qu'elle est la maîtresse de ma famille? La maîtresse de l'ancêtre? Lu Shen, tu cherches la mort. Je suis clément car ta famille Jiang a servi pendant tant d'années. Je bénirai ta famille avec 500 ans de prospérité. Désormais, tu commets une trahison envers ton maître. Je vais faire tomber ta famille Jiang, te ramener à ta véritable nature.
Qu'est-ce que tu racontes? Avec toi, cela semble improbable. Tu penses vraiment pouvoir bénir notre famille Jiang? Notre famille Jiang ne fait pas de charité. Un mendiant comme toi, c'est déjà beaucoup. Jiang Shao. Lu Shen, des paroles sans intention. Je demande à Jiang Shao de lui laisser une chance. Tu es maintenant ma femme. Tu es à mon mariage. Tu as maintes fois plaidé en sa faveur. Tu y crois ou pas? Jiang Xinju. Toi, un serviteur suppliant. Descendant d'un serviteur. Oser désirer ma femme. Tu mérites d'être puni. Lu Shen, te voilà encore ici. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Que notre Anchi puisse épouser Jiang Shao. C'est une immense bénédiction. Je te dis de ne pas faire de bêtises. Je te dis de ne pas faire le fou ici. Il cherche à attirer l'attention. Laisse-moi te dire. Tu ne seras jamais digne de ma sœur. Un crapaud voulant manger du cygne. Tu ne te dis pas le maître de ma maison? Dans ce cas, avance des preuves. Si tu ne peux pas les fournir, ne pense pas pouvoir sortir vivant d'ici. Jiang Xinju. Je ne te blâme pas, car tu es aveugle et insensible. Mais... peux-tu reconnaître le registre de ta famille Jiang? À l'époque, ta famille Jiang était en déclin. Toute la famille est soumise et courbée. Un pas, une prosternation. Et toute la famille, les anciens en particulier, ont offert à deux mains le registre de sang, au nom des 9 générations, pour prouver leur loyauté. Et le nom de la famille Jiang a été obtenu avec leurs 99 prosternations, demandant à l'illustre de leur accorder cela. Comment cela pourrait-il être possible? Et toi, ce serviteur suppliait avec humilité, descendant de serviteur, qui t'a donné le courage d'offenser l'illustre? C'est vraiment le registre de ma famille Jiang. Oserais-tu, petit, voler le registre de ma famille Jiang? Voler? Ils ont montré une flatterie exagérée, offrant leurs 9 générations. Sinon, comment pourrais-je me permettre de t'apprécier? Toi, ce misérable insecte de la famille Jiang. Jiang Shao, Jiang Xiao, dans le registre de votre famille Jiang, comment se trouve-t-il entre les mains de ce crétin? C'est faux. Tu oses mettre ton nom méprisable en première page du registre de la famille Jiang? Tu cherches la mort, toi. C'est ta famille qui s'est prosternée au sol pendant 3 nuits. Je viens juste de céder. Mettez mon nom en premier. C'est la famille Jiang. Une immense gloire. Tu sais vraiment te mettre en avant. Même mes ancêtres ont été évoqués. Aujourd'hui, peu importe si tu es vraiment fou ou juste un idiot, tu insultes ma famille Jiang. 9 vies ne suffiraient pas pour ta punition. Lu Shen, je pense que tu es vraiment devenu fou. Le livre de la famille est un grand tabou pour les Jiang. Tu oses vraiment y toucher. Tu oses même profaner ce nom méprisable. Tu profanes le livre généalogique de ma famille Jiang. Le nom de ma personne peut atteindre le ciel, peut stabiliser le royaume et protéger la famille, peut aussi entraîner la destruction de 9 clans. Une seule perte dans la famille Jiang coûtera des centaines de vies. Une seule partie manquante. 1000 membres de la famille Jiang périraient injustement. Oser brûler. Peux-tu supporter les conséquences? Brûler, c'est brûler. Un faux livre généalogique. Cela aura des conséquences. Quelqu'un ose ternir le nom de mon maître. La grande dynastie Xia s'est effondrée. Diriger les 80 nobles de la grande Xia. Une armée de fer d'1 million d'hommes. Avancer à grande vitesse. Se rendre à Jiangcheng. Qui ose offenser notre maître? Passez l'ordre aux 8 immortels de Kunlun. Allez rapidement. Encercler Jiangcheng. Détruire le nom de notre maître. Quiconque offense notre maître. Tuer sans pitié. Demandez les anciens talismans de mon palais du maître céleste. Talisman des 9 chutes et 9 meurtres. Encercler Jiangcheng. Jiang Xinju. Oserais-tu brûler le généalogie? Détruire le nom de ma personne. La famille Jiang périra à cause de toi. Sans retour possible. Continue à faire semblant si tu le veux. Une fausse généalogie. Et si je brûle cela, que se passera-t-il? Ton nom méprisable peut être fouetté sous mes pieds. C'est un honneur pour toi. C'est plutôt toi. Tu ne mentionnes pas ton banquet de mariage. Des invités de tous horizons viennent féliciter. Les nobles des 9 provinces viennent-ils faire leurs salutations? Où sont les gens? Pas besoin de se presser pour mourir. Attends que les nobles des 9 provinces se réunissent. Ce sera le moment de la chute de ta famille. De bons descendants élevés par Jiang Mengshang. Tu es si arrogante et désinvolte. Elle doit venir s'excuser aujourd'hui. Respirez. Lu Shen, tu es vraiment audacieux. Tu oses appeler directement le nom de l'ancêtre de la famille Jiang. En ce qui concerne l'affaire de l'ancêtre de la famille Jiang, tu espères même qu'elle vienne s'excuser auprès de toi. Je pense que tu cherches ta propre mort. Tu ignores vraiment à quel point le danger est grand. L'ancêtre de la famille Jiang, c'est une entité d'un niveau inimaginable. La famille Jiang est une véritable haute société. Tu es quoi, au juste? Tu penses pouvoir écraser la famille Jiang? Ce type doit vraiment être fou. Il veut entraîner la famille Su dans sa chute. Ça suffit, Lu Shen. Que racontes-tu? Je me moque de toi. Ignorer le danger imminent, c'est désespérant. Mon ancêtre viendra aujourd'hui, pour bénir le banquet de mon mariage. Tu comprendras alors. Offenser un immortel. C'est un luxe de penser à la mort. Je lui ai demandé de venir. Elle viendra donc naturellement.
Très bien, très bien. Tu oses encore fanfaronner sans vergogne. Jiang Shao contrôle tout à Jiangcheng. Ce sont des paroles d'or. Il a le privilège d'agir d'abord et de rendre compte ensuite. Petit, souviens-toi de ça dans ta prochaine vie. Quiconque de la famille Jiang est une entité que tu ne peux pas défier. Tu as offensé l'ancêtre de la famille Jiang. Il est donc certain qu'il va mourir. Offensé. J'ai déjà assez valorisé Jiang Mengshang. Le mariage de ma personne. Seules ces 4 mères et 8 contrées, les plus riches, les plus puissants, peuvent participer. Qu'elle puisse venir est déjà une grâce du ciel. Elle devrait s'agenouiller pour présenter ses excuses. Oser encore insulter mon ancêtre. Que quelqu'un lui brise les jambes. Exposé dans toute la ville. Pour que toute la ville le sache. Le prix à payer pour avoir offensé mon ancêtre. Pervers audacieux. L'ancêtre de la famille Jiang, Jiang Mengshang, est arrivé.